Sous son masque, Ángela María Márquez a le sourire. Elle s'est fait opérer il y a 6 semaines et elle se porte bien. Tout a commencé lors d'une chute pendant qu'elle travaillait. J'ai mal, j'ai très mal. J'allais au médecin, je fais physio, j'allais au orthopédiste, ils ont me donné la cortisone parce que je n'ai pas arrivé à bouger. Et j'ai parlé avec mon médecin de famille, elle m'a dit que je n'arrive pas à faire sa chose, mais elle me va envoyer pour un gynécologue. J'allais à la gynécologie et après ils m'ont fait l'observation et elle m'a dit vous pouvez aller directement à l'hôpital parce qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Le diagnostic tombe finalement. Ángela María Márquez est touchée par une descente d'organes. Ce trouble gynécologique, aussi appelé prolapsus, touche presque exclusivement les femmes. Il se traduit par le déplacement d'un ou plusieurs organes vers le bas. C'est donc au centre du plancher pelvien qu'Ángela María Márquez est prise en charge. Nous avons reçu la certification pour le centre du plancher pelvien en 2018. Il regroupe plusieurs services qui unissent leurs forces pour le bien des patientes et patients pour tout ce qui touche au plancher pelvien. Les principaux services qui en font partie sont la gynécologie, ou plus précisément l'urogynécologie, la chirurgie, spécifiquement la proctologie et l'urologie. En plus, nous travaillons parfois avec les services de neurologie, de pédiatrie ou encore de gériatrie. C'est donc un regroupement de plusieurs domaines qui travaillent tous sur un même type de problème. C'est Caroline Eckemann qui a traité Ángela María Márquez. L'accident de la patiente a été l'élément déclencheur de son problème de prolapsus, mais il n'en est probablement pas l'unique raison. En général, c'est une combinaison d'un facteur génétique hérité de la mère et de tout ce que nous avons fait dans la vie, avoir des enfants, travailler dur et de notre état de santé actuel. La descente d'organes est l'un des 3 principaux troubles urogynécologiques traités au CHB. Les 2 autres sont les cystites à répétition et l'incontinence urinaire. C'est de ce dernier problème dont a souffert la patiente suivante, Esther Fichter. Quand je marchais, quand je portais quelque chose, quand je prenais mes petits-enfants dans les bras, il était devenu difficile de faire les courses. Je devais tout le temps me demander s'il y avait des toilettes tout près en cas d'urgence. Ce n'était pas facile à vivre. En général, chez les patientes qui ont accouché plusieurs fois, on remarque un affaiblissement des muscles du plancher pelvien aux alentours de 50 ou 60 ans. La pression des muscles diminue, ce qui provoque des pertes urinaires. Pour décider de la thérapie appropriée, la patiente doit passer divers examens, dont un bilan urodynamique. Ce sont les infirmières spécialisées du centre du plancher pelvien qui s'en chargent. Cet examen sert à voir comment la vessie et l'urètre fonctionnent et comment travaillent les muscles autour, quelle force ils exercent. On regarde aussi quelle capacité a la vessie. Une fois que le diagnostic est posé, place au traitement. Pour Esther Fichter, la solution la plus appropriée est la pose d'un TVT, un Tension Free Vaginal Tape. C'est une bandelette que l'on place en passant par le vagin lors d'une opération. Elle soutient l'urètre. Ainsi, quand la patiente rit ou éternue, elle ne perd plus d'urine. Ça permet de compenser la perte de force musculaire du plancher pelvien et c'est une opération qui dure une petite demi-heure en anesthésie locale avec analgosédation. C'est une possibilité de thérapie très intéressante. L'opération s'est bien passée et Esther Fichter a tout de suite senti la différence. Je ne dois plus calculer quand je veux sortir, où je veux aller, ce que je fais. Je peux de nouveau soulever et porter, notamment mes petits-enfants qui aiment qu'on les prenne dans les bras.
Ça va vraiment bien, je suis ravie d'avoir fait cette opération. Si tout va bien, il y a de fortes chances pour qu'Esther Fichter ne soit plus jamais confrontée à des fuites urinaires. Le taux de récidive après la pose d'une bandelette n'est pas très élevé. On espère qu'elle va la garder pour toujours. Parfois, la physiothérapie pour renforcer les muscles du plancher pelvien peut suffire pour stopper les fuites urinaires. Sinon, il existe aussi d'autres solutions temporaires. Là encore, ce sont les infirmières qui interviennent. Das Besondere an meiner Tätigkeit ist, dass ich Frauen berate, schule, instruiere. Mon rôle est de conseiller les femmes et de leur apprendre comment utiliser divers objets pour les aider si elles souffrent d'incontinence ou ont des problèmes de prolapsus. Il existe plusieurs types d'objets. On a par exemple des cubes comme celui-ci ou encore des tampons. On cherche des solutions individuelles qui conviennent à chaque patiente. Elles viennent en général me voir entre 1 et 3 fois en fonction de leurs besoins. Ce n'est pas l'opération en soi qui est importante. Ce qui est important, c'est que chaque femme soit accompagnée de la manière qui lui convient le mieux et qu'on trouve la solution la plus adaptée à ses besoins. Dans notre centre du plancher pelvien, nous essayons toujours d'abord de trouver une solution conservative. Vous avez vu ce que peut proposer Madame Krebs, par exemple. Mais si ça ne suffit pas, ou si ça ne convient pas à la patiente, il est bien de pouvoir proposer plusieurs types d'opérations mini-invasives pour permettre aux patientes de pouvoir avoir une meilleure qualité de vie, voire d'être complètement guéries. Proposer le meilleur traitement possible, et ce, même quand les cas sont complexes. Pour ce faire, les spécialistes du centre du plancher pelvien se retrouvent 1 fois par mois. Les principaux services du centre gynécologie, urologie et proctologie sont représentés à ces séances. Retrouvons maintenant Angela Maria Marquez qui passe un petit examen pour vérifier que son opération s'est bien passée. Pour la soigner de la descente d'organes dont elle souffrait, Caroline Eckemann a pratiqué une opération en utilisant un robot Da Vinci, un appareil chirurgical à la pointe de la technologie. La chirurgienne contrôle les bras du robot à l'aide de commandes à distance. L'opération qu'elle a pratiquée s'appelle sacrocolpopexie. C'est en quelque sorte l'opération standard lorsqu'on est confronté à un important problème de descente d'organes. Les organes sont remis à leur place initiale et maintenus à l'aide d'un filet. Le problème chez les femmes n'est pas l'utérus ou la vessie, mais vraiment la tenue des organes. Ça veut dire qu'il y a un déficit dans les systèmes de soutien. Et le filet que l'on place va en quelque sorte servir à remplacer ce système de soutien. L'opération s'est bien passée et rien d'anormal n'a été repéré lors de l'examen. Angela Maria Marquez est ravie. C'est tip-top, comme on dit. C'est génial. J'ai très content. Je dis merci à toute l'équipe qui me fait l'opération, toute l'équipe qui sont géniales, très sympas. C'est une chose que pour moi, pour ma vie, c'est comme une chose que je pouvais dire. Il m'a donné 20 années plus pour que je vive bien. Permettre aux patientes de pouvoir à nouveau vivre bien, c'est le principal objectif du centre du plancher pelvien.